Nous allons maintenant nous intéresser à une partie assez grosse et dense qui est tout ce qui a trait à la création de produits. Donc vous voyez là dans le référentiel contenu, créer et gérer un produit, et ensuite vous avez plusieurs éléments qui sont attachés directement à un produit. Nous allons voir dans un premier temps une vidéo sur créer et gérer un produit de manière globale, et ensuite plein d'autres capsules vidéo vous indiqueront comment faire les autres éléments, c'est-à-dire gérer la personnalisation, créer une catégorie, rattacher un produit, créer les déclinaisons, etc., etc. Donc, pour créer un produit, dans votre backend, cela se passe dans catalogue, produit. Voilà. Par défaut, votre boutique aura déjà des produits. Maintenant, il suffit de cliquer sur créer un nouveau produit. Attention ici, dès que vous êtes dans la création d'un produit, un élément très important qui paraît pourtant évident, mais sur lequel les étudiants oublient parfois, c'est le nom de votre produit. D'entrée de jeu, n'hésitez pas à mettre le nom de votre produit. Donc ici, par exemple, t-shirt personnalisable homme. Voilà. J'ai un t-shirt personnalisable homme. Voilà. OK. Donc, si vous voulez rajouter une image à ce produit, ça se passera ici. Vous cliquez, ça vous ouvre la possibilité d'ajouter une image. Vous pouvez aussi l'ajouter par un cliquer-déposer, comme je le fais là. Quand vous créez un produit, vous vous retrouvez avec différents onglets. L'essentiel ici, on va retrouver donc l'image des produits et toutes les informations importantes. Vous pouvez aussi après modifier ces informations dans les autres onglets. Donc pour l'instant, c'est un produit simple que je crée. Je vais mettre une quantité pour pas être en rupture de stock. Je vais mettre 15. Vous voyez, comme il vous dit, paramètres avancés dans quantité. Effectivement, il y a un autre onglet avec quantité. Je vais mettre un prix. Alors, je vais mettre le prix en TTC, par exemple 20 €. Et vous voyez, ça me génère automatiquement le prix en hors taxe. Attention ici, vous avez la règle de taxe, donc qui est de 20%. Il est possible que quand on vous demande de créer un produit, on vous demande de le créer avec une règle de taxe, donc de TVA spécifique. Ça sera vous ici à aller choisir la bonne règle de TVA, 5, 10, 20 ou 2,1. Ce sont les règles de TVA françaises les plus courantes. Donc faites bien attention ici. Ensuite, vous aurez à rajouter la catégorie. Pour l'instant, par défaut, je laisse comme ça. On verra comment ensuite rajouter une catégorie et associer un produit à une catégorie. Voilà. Donc quantité maintenant, si vous allez dans l'onglet quantité, vous avez plus d'options. Quantité minimale pour la vente 1, c'est-à-dire que vous avez un produit en stock, vous pouvez vendre. Votre niveau de stock, vous avez l'emplacement et vous avez le comportement, pardon, si rupture de stock. Vous pouvez refuser les commandes. Si vous êtes en rupture de stock, au moins vous êtes sûr de votre affaire et vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où des gens vont commander alors que vous n'avez pas le produit en stock. Ensuite, vous avez l'onglet livraison. Donc livraison, il est intéressant toujours de mettre les dimensions du produit, du colis, mais surtout le poids. C'est le poids qui va vous permettre après de faire des calculs et d'estimer vos frais de livraison suivant différentes tranches. Donc les délais de livraison et le transporteur. Il est possible aussi, quand on vous demande de créer un produit, de choisir un transporteur ou de spécifier, on vous spécifiera de prendre un seul transporteur. Ça sera à vous de faire attention ici. Je vais mettre un retrait en magasin pour le moment. Voilà. Le prix. Donc le prix, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le montant hors taxe et le montant TTC. Le prix unitaire, ça c'est si par exemple vous vendez au kilo ou au litre. Donc ça c'est souvent pour tout ce qui est alimentaire. Donc le taux de base. Et le prix d'achat ici, c'est le prix sur lequel vous avez acheté le produit. Par exemple, moi je l'ai acheté 8 €. Je le revends 16 en hors taxe, 16,66. C'est utile en fait après pour calculer mes marges. Prix spécifique, on verra plus tard dans une vidéo dédiée. Ensuite, un onglet très important, le référencement SEO. Pareil, le référencement SEO, il y aura une vidéo dédiée qui sera plus poussée. Mais c'est très important ici, donc le SEO, souvenez-vous, c'est le référencement naturel. Il est très important ici d'entrée de jeu, quand vous créez un produit, d'avoir des bonnes pratiques avec un titre SEO autour de 55 caractères et une métadescription de 55 caractères dans lesquels on doit retrouver le mot-clé sur lequel se positionne votre produit. Ensuite, option, on verra un peu plus tard ce qu'on va mettre ici. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On va faire enregistrer. Et nous avons déjà créé notre produit.
Attention, regardez, on peut le visualiser ici en cliquant ici. Voilà, donc ça nous ouvre un nouvel onglet et on a notre produit, la visualisation du produit. On a un avertissement, ce produit n'est pas visible par vos clients. Pourquoi? Parce que mon produit pour l'instant est hors ligne. Si je clique ici, que j'enregistre et que je fais visualiser, cet avertissement disparaît parce que là j'ai mis en ligne mon produit. Mes clients peuvent acheter dès maintenant mon produit. Voilà, donc comme je vous disais, nous avons vu dans les grandes lignes comment créer un produit et la gestion la plus courante de ce produit. Nous allons voir ensuite, petite capsule par petite capsule, comment le faire de manière plus spécifique.